Très clair. Il faut que tous les Africains comprennent. C'est d'abord les intérêts américains. Donc c'est à vous d'apprendre comment défendre les vôtres. Bonjour à tous, bonjour chers internautes, nous sommes ravis que vous soyez toujours là à nous suivre et à véritablement apprécier ce que nous faisons avec Freddy Mulumba, qui aujourd'hui est encore notre invité. Freddy Mulumba, bonjour. Bonjour, cher ami. Nous allons parler de l'Est du pays essentiellement, avec cette volonté manifestée par le nouveau président Félix Antoine Tshisekedi, qui veut collaborer avec les États-Unis à travers l'Africom pour pouvoir pacifier la partie Est du pays. Et au niveau des Américains, donc l'Africom a répondu favorablement et se dit prêt à aider la RDC à éradiquer les forces négatives dans la partie Est du pays. Alors on sait que vous, notamment, vous avez été en contact avec l'Africom puisque vous avez été formé par l'Africom à Stuttgart en Allemagne. Nous aimerions un peu savoir la formation a porté sur quoi avant de parler des intérêts. Oui, alors il faut dire qu'on a passé une semaine à Stuttgart. On a été invité par l'Africom, c'était grâce à l'ambassade américaine. On a eu le temps de discussion ici, on a fait à peu près un mois avec l'ambassade américaine, on discutait et puis ils ont décidé de nous inviter. Il y avait moi, je coupe presque le potentiel, José Nawej, le Forum des As, les patrons, les vieux, les patriarches. Makenda Voka. Makenda Voka, oui, et Kalala de Top Congo. Il y avait un gars aussi qui était là pour filmer tout ce qu'on faisait. Nous sommes arrivés, nous avons discuté pendant X semaines. On a eu la chance de faire l'entretien avec le commandant de l'Africom, Kipouad, William, qui était nord-américain. Et j'ai eu à lui poser la question sur la balkanisation. C'était avant qu'on coupe le Soudan. Il m'avait répondu que d'abord, ça concerne les politiques. Les militaires n'entrent pas en politique, ils exécutent les ordres des hommes politiques. Et je lui posais une deuxième question concernant les États-Unis d'Afrique. Si l'Amérique peut nous aider à mettre en place les États-Unis d'Afrique, il m'a dit, il a répondu en disant clairement que ça c'est le projet des Africains. L'Amérique ne veut pas s'immiscer dans le projet des Africains. Mais en réalité, il faut dire que l'Africom avait déjà formé certains militaires congolais ici. Ils étaient formés déjà. Hein. Ce n'est pas la première fois que l'Africom forme, quoi. Il y a eu un peu de petits problèmes avec l'armée congolaise parce qu'ils étaient au nord vers le Lungula. Ils travaillaient, donc, ils menaient des opérations contre Elera. Donc c'était l'Africom qui était là. Donc nous, comme on était très critiques, on voulait savoir à quoi il sert l'Africom. C'est ainsi qu'on a été invités. Et je peux vous rassurer qu'après discussion avec les Américains, avec l'Africom, ils ont quand même reconnu qu'on a été parmi les meilleurs Africains parce que on a posé de bonnes questions, on a discuté, on n'a pas fui comme les autres Africains. Donc c'était une image contraire à l'image qu'on a toujours congolais. Et ça, ce sont les Américains qui nous ont dit ça. Ils étaient très surpris. Donc, ce qui est beau encore, ce ne sont pas des Congolais qui nous ont choisis. Ce sont des Américains qui nous ont sélectionnés pour aller là-bas. Donc, ça prouve que le Congo a des gens de qualité, mais le problème se pose, qui sélectionne qui? Pour quel intérêt? D'accord. J'ai dit tout à l'heure en début d'émission que le président Félix a manifesté son intérêt de pouvoir collaborer avec les Américains à travers justement l'Africom. Et l'Africom se dit favorable. Mais on sait qu'en relation internationale, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et alors, en collaborant avec l'Africom, on doit déjà savoir, vous qui aviez été en contact avec l'Africom, quels sont les intérêts de l'Africom d'une manière générale, mais aussi au Congo. Donc, je vais parler seulement de la mission. Ce serait mieux de parler. Mais il faut reconnaître qu'il faut placer cette collaboration dans le cadre d'une coopération stratégique entre le Congo et l'Amérique. Et l'Amérique est très claire. Il faut que tous les Africains comprennent. C'est d'abord les intérêts américains. Donc c'est à vous d'apprendre comment défendre les vôtres. Penser que les Américains viendront défendre vos intérêts serait une erreur. Mais quelle est la mission de l'Africom? Je vais un peu lire. Le commandement Afrique protège et défend les intérêts de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique
en renforçant les capacités de défense des États africains et des organisations régionales. Et lorsqu'il est dirigé, il conçoit des opérations militaires afin de dissuader et de vaincre les menaces transnationales et de fournir un environnement de sécurité propice à la bonne gouvernance et au développement. Donc, au sein de l'Africom, il y a des services, des départements d'État, des services économiques, mais aussi des services militaires. Donc, il y a 3 aspects. Donc, il ne faut pas voir seulement l'aspect militaire. Ah bon? Ah non, il n'y a pas seulement... Donc, on peut parler de la santé, on peut parler de l'économie, on peut parler aussi de la sécurité, on peut parler de l'humanitaire. Donc, tous ces services travaillent en collaboration avec les militaires qui sont à la base, ils sont tous au sein de l'Africom. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Parce que quand je vois, je ne le savais pas, c'est vous qui me l'apprenez, en dehors des intérêts militaires et des intérêts économiques, etc., qu'est-ce que les Américains attendent de nous, la RDC? Non, moi je pense que les Américains sont ici pour leurs intérêts. Tu dis la sécurité nationale américaine. C'est très clair. Hein? Ils ont leur cadre. Maintenant, je pense que ils veulent un peu, ils ont dit, il faut contrôler les minéraux stratégiques. Ça les intéresse beaucoup plus. Ils ont besoin d'avoir, par exemple, de collaboration quand tu as à faire la lutte contre le terrorisme. Ils peuvent utiliser vos bases. Donc ça, c'est les intérêts américains. Donc nous aider à nous sécuriser tout en... Non, pas donc, sécuriser leurs intérêts. Ah, ok, d'accord. En sécurisant leurs intérêts, hein, on nous sécurise aussi. Ah, d'accord. C'est ça un peu la lecture qu'il faut faire. Je prends un cas d'exemple. On s'est déplacé dans une base américaine, une base aérienne, donc la base militaire aérienne. On a eu à discuter avec une dame qui était générale des étoiles. Elle me disait que si le Congo nous invite, nous pouvons sécuriser l'espace aérien. Comme ça, pour éviter que les avions décollent, partent sans qu'on sache, donc on pille les matières premières, on les enlève. Donc si l'Amérique couvre, sécurise l'espace aérien, on peut éviter qu'il y ait beaucoup de telles fraudes. Donc c'était ça. C'est pour vous dire que l'arrivée de l'Africom, si nous négocions bien, avec des points très clairs, en définissant nos intérêts, ça peut nous aider à mettre fin à la guerre à l'Est. Peut-être c'est la chance qu'on pourra avoir, dans le sens que, vous savez, l'armée américaine, c'est différent avec les armées européennes. La loi est très stricte là-bas. On ne joue pas avec la loi chez les Américains. Mais beaucoup de gens sont sceptiques. On a vu ce qui s'est passé en Irak. Les États-Unis avaient dit qu'ils allaient mettre la paix en Irak après le départ de Saddam Hussein. Mais aujourd'hui, l'Irak... C'est ce que j'ai dit que ça, c'est une décision politique. Pas une décision militaire. Je peux vous prendre un exemple. La guerre en Libye. Obama a pris une décision politique pour l'intervention. Mais Pentagone avait dit qu'il n'y a pas d'intérêt américain, on ne peut pas intervenir. On ne gagne rien. Mais politiquement, les patrons de l'armée, c'est le président. Donc c'est le président qui décide, il n'est pas militaire, il est politique. Mais généralement, il demande de conseil aux militaires. Et quand les militaires verront qu'ils n'ont pas des intérêts, ça ne s'engage pas. Donc si je prends l'exemple de l'Est, c'est parce que, vous savez, depuis que la guerre a éclaté, on pille jour et nuit. On tue chaque jour. Il n'y a que l'armée américaine qui peut nous aider à mettre l'ordre. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises qui sont dans des magouilles là-bas, dans des pillages, sont des entreprises américaines. Donc, si l'armée américaine nous aide à mettre l'ordre, à former les militaires, à organiser notre armée, on va contrôler l'Est du Congo. Ce qui est vrai qu'il y aura moins de pillages, il y aura moins de morts. Donc, l'arrivée de l'Africom chez nous, c'est une bonne chose. Mais tout dépend de nous. Qu'est-ce que nous voulons faire avec l'Africom? Ils viennent avec des intérêts très clairs. Vous dites, nous voulons ça, ça, ça. Maintenant, c'est question de négocier. Savoir identifier nos intérêts. Et dire ça, on peut faire ça, on ne peut pas faire. Quels sont les intérêts qu'on doit mettre en jeu? Vous avez cité les problèmes sécuritaires, mais au-delà de ça, on sait que les pays qui sont limitrophes à la RDC sont des pays qui collaborent avec des rebelles, qui pillent aussi, qui vendent les coltans, cobalt, etc. Comment peut-on amener l'Africom à pouvoir mettre un terme à tout cela? Oui, je viens de parler de la dimension économique. Donc, au sein de l'Africom, vous avez la dimension économique, département d'État, diplomatie, mais aussi militaire. Mais côté économique, c'est là où maintenant nous devons définir qu'est-ce que nous voulons.
Parce que les Américains ont besoin de nous. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire en échange, proposer en échange? L'exemple. Aujourd'hui, le minerai de cobalt, qui est un élément stratégique. Lithium et les minerais de coltan sont des minerais aujourd'hui stratégiques. Ce qu'on pouvait demander aux Américains, c'est qu'on installe des usines chez nous à Kinshasa. Vous voulez les faire au Rwanda. Donc ça, c'est la décision des hommes politiques congolais. Vous ne voulez pas demander aux Américains de les faire à votre place. Donc que les Congolais posent des questions claires. Nos minéraux sont là. Demandez aux hommes d'affaires américains de venir investir chez nous à Kinshasa. Parce que généralement, les globalistes avaient déjà fait un choix sur Kigali. Voilà, on a installé à Kigali la raffinerie de l'or et du coltan, alors que Kigali ne produit ni l'or ni le coltan. Et puis, ce qui est grave, on tue les Congolais. Et là, on va pas les droits de l'homme. Mais ce qui est encore grave, parce que les Congolais ne posent même pas de questions. Donc, la balle est dans notre camp. Là, il faut qu'il y ait un débat intellectuel. Des penseurs doivent se prononcer. Mais généralement, quand on voit dans vos médias, c'est n'importe quoi. Ça passe inaperçu. Alors que c'est stratégique aujourd'hui. Parce que dès qu'on prend une décision avec Africa, il faut qu'on soit très clair. La défense de nos intérêts qui ne sont pas incompatibles avec les intérêts américains. Point très. La bien fait ainsi. Et puis, nous ne sommes pas une puissance. On a besoin d'une couverture pour éviter, dans ce monde un peu incertain, que tous les bandits du monde viennent nous piller. Ça fait 10 millions de morts, qui en parle. Donc il faut profiter de cette occasion pour jouer carte sur table avec eux. Une question qui me vient à l'esprit. On collabore avec la Chine, on collabore avec les États-Unis sur le plan militaire. Cela ne va pas créer des problèmes qu'on a connus à l'époque où il y avait l'époque de la guerre froide, où il y avait l'Union soviétique d'un côté et les États-Unis. On ne sera pas tiraillé entre les États-Unis et la Chine en allant collaborer avec les Américains. Parce que je dis que la Chine, elle vient ici pour ses intérêts. L'Amérique vient ici pour ses intérêts. Nous sommes là pour nos intérêts. C'est à nous de savoir faire un choix par rapport à nos intérêts. Il faut faire des calculs. D'ailleurs, nous sommes dans un monde, pas d'affrontement, dans un monde en compétition. Bien qu'il y ait une nouvelle guerre froide qui se met en place. Mais on aura besoin du cobalt congolais, on aura besoin de lithium congolais, on aura besoin de coltan. C'est à nous de construire une pensée stratégique par rapport à la Chine, par rapport à l'Amérique, par rapport aux autres. Ça demande la réflexion. Merci. Sans ça, je pense que nous risquons. Et puis, je demanderai qu'on tire les leçons de Mobutu. C'est important. Hein? Il faut tirer les leçons du passé. Là, les Américains étaient ici. Maintenant, ils reviennent. Comment il faut corriger les erreurs pour que nos intérêts soient privilégiés. Corriger les erreurs en négociant, pas en position de faiblesse, mais en mettant, comme a dit Freddy Mulumba, carte sur table, en identifiant nos intérêts, parce que il est question de la nation congolaise. Il faut pas trembler devant les Blancs, trembler devant les Américains, mais il faut parler carte sur table. Il faudrait avoir des bons négociateurs, des intellectuels qui sont à même de pouvoir porter très haut l'étendard de la RDC. Freddy Mulumba, nous te disons merci encore une fois pour vos analyses, vos arguments, et je dis merci à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Au revoir et à la prochaine.